Là, mon ministère de l'apostolat n'était pas encore révélé. Mais la personne que je veux vous présenter était déjà apôtre. Alors c'était moi le faiseur des songes. On devait retourner moi. Et dans les songes, c'était on devait faire chemin à trois. Moi à l'époque j'étais l'évangéliste par fonction et non par ministère. L'ami qui était avec nous, il était un pasteur. Et la personne que je vous présente tout à l'heure là, il était apôtre. Alors dans les rêves, c'était que l'un des apôtres tombera malade sur le chemin de retour. C'était ça. On m'avait dit l'un des apôtres. Alors moi j'étais évangéliste. L'autre était pasteur. Il n'y avait qu'un seul apôtre. Alors on avait des yeux braqués sur celui qui était apôtre. Mais Dieu avait nuancé. Dieu avait nuancé. En disant moko ya ba apôtre akobela na nzela na bino rozo. Alors, il était le seul apôtre. Chemin faisant, c'était moi qui étais malade. J'étais vraiment malade. À un moment donné, j'étais obligé de chercher un endroit pour dormir dans la forêt. Parce qu'il n'y avait pas de village. À gauche, forêt, à droite, forêt. Donc, les deux compagnons étaient obligés de me permettre de dormir un peu. Il n'y avait même pas un médicament pour calmer la fièvre. Alors, j'ai dormi. Après, j'avais pris la force. Donc là, c'était 10 ans avant, 10 ans, non, entre 8 ans et 7 ans avant que mon ministère apostolique puisse être révélé. Donc ce n'était pas facile pour moi. Et je vais vous présenter cet homme. Apôtre Thierry, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À tout à l'heure de Dieu, vous m'avez honoré. Quitter Njili jusqu'à Kitambo n'est pas facile. Et vous étiez ici avant nous autres. Que Dieu vous bénisse pour ça. Veuillez vous mettre l'homme de Dieu. Amen. Amen. On a vraiment des parcours avec nous. On a fait des retraites ensemble. Je me rappelle même en 2008. Je devais promouvoir un syllabus. Le syllabus que j'avais intitulé Les 4 vertus de la femme, si je ne m'abuse pas. Et moi j'avais écrit Vie son intelligence. C'est celui qui était le correcteur. L'homme de Dieu. J'ai beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Et je suis aussi béni par la présence de l'un de mes fils. Le fils de la maison. Quand bien même il était devenu l'oiseau rare. Mais aujourd'hui il est là. Je fais allusion à papa et du monde. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la présence de mes fils? La Bible dit un père d'un fou n'a pas le droit d'être joyeux. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque un père voit son enfant en bonne santé, ça lui donne la joie. Alors, je nous avais promis un thème.
J'aimerais à ce que nous soyons vraiment attentifs à ces messages. C'est un enseignement que je débute aujourd'hui. Mais je ne sais pas quand cela sera clos. Alors je nous demanderai de ne pas se laisser distraire par les caprices des instruments. Soyez vraiment attentifs. Je n'ai pas voulu compliquer les thèmes. Et je l'ai nommé ce que nous enseigne l'épisode de l'histoire de Jésus et le fou de Gadara. Ce que nous enseigne l'épisode de l'histoire de fou de Gadara et Jésus. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans la Bible, tout ce qui a été écrit c'est pour nous servir de l'exemple. Alors c'est ce qui fait que des fois j'aime entrer dans l'exégèse de certains thèmes, de certains textes de la Bible pour comprendre les messages codés, les messages cachés. J'étais en train de nous parler de notre thème. Ce que nous enseigne l'épisode de l'histoire de Jésus et le fou de Gadara. Autrement, les leçons à tirer dans l'histoire de Jésus et le fou de Gadara. Donc si tu ne veux pas écrire ce que nous enseigne l'épisode de l'histoire de Jésus et le fou de Gadara, ce ne serait pas un péché d'écrire les leçons à tirer de l'histoire de Jésus et de fou de Gadara. Déjà, cette histoire est relatée dans les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. C'est Matthieu qui avait écrit en premier. Et Luc et Marc n'ont fait que copier. Mais en lisant ces deux textes, donc quand je dis deux textes, c'est-à-dire Luc et Matthieu ont écrit presque, Luc et Marc ont écrit presque la même chose. C'est seulement Matthieu qui s'est donné de peine de relater toute l'histoire avec ses détails. Il y a juste des petites différences. Parce que Matthieu nous parle des défauts. Mais Luc et Marc nous parlent d'un seul fou. En tout cas, la Bible ne se contredit pas. Déjà au sommaire, je nous ai fait comprendre que Matthieu était le témoin oculaire de l'histoire. En écrivant, il était censé de tout ramasser. Mais Marc et Luc, ils écrivaient avec la pensée de la délivrance seulement. Donc ils s'étaient focalisés seulement sur la personne qui avait la prédominance. Donc c'est ce qui est sûr, ils étaient tardés. Mais la prédominance était sur un seul fou. C'est ça parfois des confusions que nous trouvons dans la Bible. Il y a certaines histoires dont Matthieu nous dira Jésus a vu en entrant. Et Luc vous parlera de la même scène, mais il dit Jésus était en train de sortir de la ville. Parfois ça dépendait de la source dont ils se sont servis pour écrire. Parce que la sortie d'une ville c'était aussi l'entrée d'une autre ville. C'est comme
aussi qui te pointe devant la porte de ta maison. Celui qui est devant toi dira tu es en train de sortir. Et celui qui est derrière, c'est-à-dire dans la maison, il peut dire que tu étais en train d'entrer. Donc la forme n'a pas vraiment un problème. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est le fond. Donc que cela ne nous embride pas. Et d'ailleurs nous allons parler de ces deux textes. Nous allons lire les deux textes. C'est alors que nous comprenons qu'il n'y a pas contradiction, mais il n'y a que la complémentarité. Déjà je nous donne les deux textes que nous allons développer. Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 1 à 21. Matthieu 28. Excusez. Matthieu 8. Verset 28 à 34. Matthieu 8, 28 à 34. Matthieu 28, 8 à 34. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. C'est Marc. Matthieu 8, 28 à 34. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, tout va dire à 24 versets. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 8, tout va dire à 28 versets. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans les pays des Gadanéens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux. Marc chapitre 8, verset 27 à 29. Marc chapitre 8, verset à 29. Jésus s'en alla après ses disciples, avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Et il lui posa en chemin cette question. Qui suis-je pour dire les autres? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. J'avais parlé de Marc combien? Pasteur qui nous en prie. J'avais donné tous les deux versets. Marc 5, c'était d'ailleurs le premier verset. Marc 5, chapitre combien? Pardon? Ok. Marc 5. Marc 5, 1 à 21. Je lis rapidement. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de la sépulcre et possédait un esprit impur. 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent ils avaient eu le fer aux pieds et avaient été liés des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'as-tu entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu de ne pas me tourmenter. Car
car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, 10. Et il pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent en disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y a environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. 14. Ce qui les faisait paître et s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 15. Ils vinrent auprès de Jésus et lui dirent, ils vinrent les démoniaques, celui qui avait eu des légions assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils firent saisir de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. 18. Car ils montaient dans la barque. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et rencontre tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce qu'il avait fait pour lui, et tout fit dans l'étonnement. On apprécie la première lecture. Amen. Matthieu 8, 28, c'était ça? Matthieu 8, à partir du 28e verset, j'ai lu. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant du sépulcre vinrent au devant de lui. Il s'était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écria, qu'as-tu entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alors, nous allons nous servir de ces deux textes. Nous avons compris que c'est la même histoire. Sauf que la différence, c'est seulement dans des petites choses. La Bible nous relate l'histoire de Jésus. Jésus venait récemment d'affronter les esprits des mers. Je peux commencer par là. Il était avec ses disciples et il leur disait passons à l'autre bord. Il était en train de traverser le lac. En traversant, la tempête s'était élevée et la navire était menacée. Jésus a calmé la tempête. Arrivé sur l'autre bord dont il faisait allusion, il y avait un fou. Le fou de Gadara. Et pourquoi on dit le fou de Gadara? Gadara, c'est le territoire qui avait reçu Jésus. Et je nous donne quelques informations sur la ville de Gadara. C'est un territoire situé à l'est d'Israël ou de Jérusalem. La ville de Gadara était juste la première ville qu'on pouvait trouver en traversant le lac Tibériade. Et la deuxième des choses comme information, c'était une terre étrangère. C'était une terre étrangère. Ce n'était pas la terre de Jésus. À l'époque là, la mission de Jésus était restreinte. Il était juste venu chez les siens. Donc en allant là-bas, il avait un peu violé des territoires. Quand bien même qu'il était souverain,
aller là-bas, c'était aussi anticiper des choses, faire les choses avec précipitation. Ce sont des points très importants. C'était un territoire étranger. La troisième des choses, la signification du nom Gadara, ça signifie hautain. Hautain, un caractère hautain. L'arrogance. Cette arrogance était liée à leur richesse. C'est ce qui fait que quand ils avaient appris que Jésus avait envoyé les démons dans leur pourceau, ils l'ont chassé sans discussion. Donc de sa signification, ça signifie hautain ou arrogance. Et cette arrogance-là a comme sous-bassement les richesses. La dernière des choses, ces villes existent encore jusqu'aujourd'hui. Cette ville existe. C'est une ville de la Jordanie. Donc jusqu'à présent ça existe encore. Et d'ailleurs c'est ce qui prouve que la Bible est vraie. Parce que la Bible ne parle pas de villes imaginaires. La situation géographique que la Bible peut te donner, si tu les vérifies, tu trouveras que c'était vrai, ça existe. C'est ce qui fait la véracité de la parole de Dieu. Et j'aimerais encore que nous puissions noter quelque chose sur la personne de fou de Gadara. Je suis un peu rapide. Je viens de nous informer sur ce qui concerne la ville de Gadara. Donc je nous ai fourni, si je ne m'abuse pas, 4 informations. C'est une nation étrangère. Ça existe jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, et maintenant, je nous parle maintenant de ces fous de Gadara. Nous avons énuméré 3 points sur sa personne. Mais cela n'empêche pas que nous puissions aller au-delà des 3. À noter sur le fou de Gadara. Son nom n'était pas révélé. Il n'a pas un nom personnel. Il en avait sûrement. Mais personne ne s'est donné de peine de fournir des informations. Mais ce qui dominait, c'était sa situation. Et j'aimerais nous dire, parfois nos situations, nos réalités, parfois ça monte au-delà de notre personnalité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Les gens te qualifient par rapport à ce que tu es, par rapport à ta situation. Cet aveugle-là qui se pointe sur l'avenir, la maman là qui crie, ce jeune homme là qui ne fait que demander. Mais il a un nom. Mais son nom est dominé par rapport à sa situation. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Parfois les circonstances de nos problèmes dominent sur notre personne. Ça domine sur notre personne. C'est ce qui a fait que le nom de ce monsieur est resté le fou de Gadara. Même après sa délivrance, aucun de ses disciples s'était approché de lui. Aucun des disciples de Jésus s'était approché de lui pour chercher à savoir comment cet homme s'est nommé. Cela n'était pas important. Ils ont préféré de partir. Ça, c'est Matthieu qui a fait ça. Il a préféré de garder l'histoire. Mais le jour qu'il était en train de narrer l'histoire, il s'est souvenu juste de fou de Gadara. C'est ce qui prouve à suffisance que il n'avait même pas eu le temps de s'intéresser de lui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La deuxième des choses à retenir, cet homme avait une destinée détruite. Sans avenir. Il était fou, mon
son fils. Azalaki liboma. Il était fou. Azalaki ne liboma. Et personne ne pouvait lui dompter. Mais mon côté kokoki kolembisa. Et il habitait dans des cimetières. Ya zakola na kati na Est-ce cimetière. que cet homme pensait encore à une destinée merveilleuse? Afota mituna est-ce que mota zako kanisa que lobi ne kobonga. Si vraiment j'ai dit non. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, deuxième des choses, je suis en train de parler d'une personne sans avenir. Et donc, ami balé tozo kolobela moto oyo azangi lobi ya malamu. Et la Bible ne nous parle pas, ne nous révèle pas les racines de sa folie. Il est besoin la kisadi sote liboma na e euta wapi. Les racines, donc, eza lié na makamuni. La Bible nous parle seulement d'un fou. Alors nous devons comprendre la manière dont Jésus fonctionne. Jésus c'est un solutionnaire. Mais Jésus n'est pas un révélateur des sources des problèmes. Ce que j'aime chez la personne de Jésus, il est objectif. Quand il vient chez toi, il vient avec urgence pour te délivrer. Il n'a pas le temps à perdre de te parler des personnes qui t'avaient causé du tort. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oui, Jésus était là juste pour délivrer cet homme. Mais Jésus n'était pas venu pour lui révéler la source. Est-ce que Jésus n'a pas des informations? Non, il a toutes les informations. Mais le plus grand problème, c'est le cœur de l'homme. Si aujourd'hui Jésus te révèle des personnes qui te font du mal, là Jésus ne va plus travailler pour l'amour. Il ne va plus travailler pour mûrir l'amour dans ton cœur. Ça serait maintenant pour susciter la haine. Parce que quand on te révèle la personne, ça suscite premièrement la haine. Deuxièmement, ça t'amène à la vengeance. Alors c'est pourquoi est-ce que Dieu ne nous révèle pas des personnes qui nous causent du tort? Il peut le faire par sa souveraineté. Ça dépend aussi de la maturité d'une personne à une autre. Un homme comme moi, vous êtes témoin. À combien de fois même le Seigneur nous a révélé des personnes qui combattent l'Église? Dieu peut me parler de ces personnes-là à 12h30. 12h31 minutes, si tombe malade, je serai le premier à prier pour toi. Parce qu'il connaît la nature de mon cœur. Mais il ne le fait pas avec tout le monde. Mais le diable le fait. Les faux prophètes le font. J'étais en train de nous faire comprendre que pourquoi est-ce que Jésus ne donne pas les sources de nos problèmes. C'est pour protéger nos cœurs. Parce qu'une fois que la personne est informée sur la personne qui lui détruit, ça t'amènera à la vengeance. Or, dans la doctrine chrétienne, on n'est pas permis de faire la vengeance. Dans le livre de Romains 12, 19, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ce qui fait qu'il gère des personnes qui nous causent du tort. Pour éviter la justice populaire. C'est celui qui fait la vengeance. La troisième des choses, pour cette fou, il était possédé par plusieurs démons. Il était lié aussi par des hommes. Je vais y revenir quand je vais commencer à développer. Non seulement cet homme était fou, lié par des démons spirituellement, les siens aussi, les domptés, des fois liés. Lié spirituellement par des esprits impies et lié physiquement par des hommes. Parce que la Bible est claire, la Bible nous dit parfois il rompait des chaînes. Comme j'ai le temps, je vais donner plusieurs informations. Quatrième information sur la personne. Il était furieux, agressif et impoli.
imposant, furieux, agressif et imposant. Là où la personne là était, personne ne fréquentait l'environnement. Il colonisait les quartiers. Il colonisait les cimetières. La cinquième information, abandonné par les siens. Ils n'habitaient plus leur maison. Il était retourné dans sa maison le jour que Jésus était venu. Mais avant Jésus, la Bible est claire. Matthieu nous dit il avait sa demeure dans les cimetières. Il n'habitait plus avec les hommes. Sixième des choses, et la dernière. Il est l'image d'une maladie sans médicament. Virgule, problème sans remède. Un problème qui a amené au bout l'intelligence des hommes. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Amen. Amen. Alors, une question que je peux nous poser, je vais répondre. Est-ce que lier cet homme avec des chaînes était vraiment le vrai besoin de sa vie? Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit la personne était comment? Liée dans des chaînes. Parfois ils utilisaient des fers. Tellement il était aussi fort, il les rompait. Est-ce que lui lié, c'était vraiment la vraie solution? C'était vraiment le besoin de cet homme? Est-ce que c'était vraiment ce que le Messie là avait besoin? Non, le plus grand besoin de cet homme, c'était la délivrance. Le plus grand besoin de cet homme était d'être délié. Mais à chaque fois que les siens approchaient, à la place de lui délier, il faisait quoi? Il lui liait encore davantage. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Le vrai besoin, le véritable besoin de cet homme n'était pas lui fouetter. Le plus grand besoin de cet homme n'était pas lui lier physiquement. Parce que spirituellement, la personne était déjà liée. Et c'est déjà, ça nous chute dans notre premier point. Donc je parle de Jésus et le véritable besoin de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus est le véritable besoin de l'humanité. Parce que nous avons compris la solution que les hommes apportaient, cherchaient à apporter à cet homme. Ça lui a foncé encore davantage. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois en cherchant à donner des solutions sur certains problèmes, ça nous amène encore à ruiner la chose davantage. Cet homme était déjà lié. Mais les gens qui venaient, à la place de lui délivrer, il est lié encore davantage. Je dis ceci. Parfois les hommes abordent mal nos problèmes. Parfois les gens abordent mal nos problèmes. Non parce qu'ils sont mal intentionnés. Non, c'est leur façon de faire des choses. Alors la personne était déjà fou. Mais si vous l'abordez avec brutalité, il deviendra de plus en plus agressif. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que la personne là avait besoin de chaînes? Est-ce que la personne là avait besoin de fer? Non, le vrai besoin de cet homme-là était Jésus. Les gens de la ville, si vraiment ils avaient déjà de l'information sur la personne de Jésus, ils pouvaient aussi prendre leur frère et l'envoyer là où Jésus était. Ou soit eux-mêmes ils allaient inviter Jésus. Mais non, pour eux c'était de lier
cet homme davantage. Amen. Les mauvaises solutions des hommes peuvent aggraver la situation. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous allons pour ça surtout, mes parents très bien. Une mauvaise manière d'aborder le problème sur l'éducation de vos enfants peut encore entêter l'enfant. Quand tu abordes mal le problème, ça peut amener la personne à la ruine. Mais cela peut aussi chercher des ennuis. Parfois crier, la colère, punir, la haine n'est pas la vraie solution. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? N'est pas la vraie solution. Est-ce qu'il fallait seulement crier? Il fallait seulement taper l'enfant. Il fallait seulement lui punir. Parfois, ce n'est pas ça ce que l'enfant a besoin. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Parfois, ce n'est pas ça ce que ton mari a besoin. L'alcool peut être démoniaque. Toi tu crois qu'en criant, toi tu crois qu'il y a dérangé les parents allergiques. Ça serait la solution. J'aimerais parler de Anne. Alors si Anne avait répliqué à Pénina, est-ce que le vrai besoin de Anne a été chercher Dieu ou bien c'était de répondre à Pénina? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que la vraie solution c'est donner coup-circuit ou bien d'aller chercher Dieu? Ton vrai problème peut-être ce n'est pas des hommes. Ton vrai problème c'est Dieu. Le vrai besoin de cet homme, le véritable besoin de cet homme était Jésus. La solution des hommes ne faisait qu'aggraver la situation. Bien aimé, parfois c'est ça dans nos vies. Notre manière d'aborder des problèmes. C'est pas ça la solution. Parfois on prie après avoir aggravé la situation. Mais il y a certaines choses dans la vie. Il faut commencer d'abord par Dieu. Le problème de ton mari là, toi tu penses que c'est lui. Il est devenu comme ça. On n'avait pas commencé comme ça. Moi aussi. Je vais le priver. J'ai ma maman. J'ai aussi mes parents. Aujourd'hui, il va sentir. Gina Silate. Mireille Silate. Toi, tu es en train de parler de Gina devant un démon. La Bible dit personne ne les domptait. Il était question que la personne puisse faire phare à phare avec Jésus. Toi, à la place d'aller chercher Jésus à côté de la Nakunayo, dans 16 jours que nous l'avons fait, c'est ça la solution. La colère, c'est ça la solution. Quand on t'appelle en tant que parent, papa, ta fille a fait ça, a fait ça, a fait ça. C'est fini. Elle n'est plus ma fille. Papa, c'est ça la solution. De mauvaises solutions, les hommes peuvent aggraver la situation. Le fait qu'il menaçait cet homme en lui liant, il n'avait plus confiance aux gens. C'est ce qui faisait que quand il voit une personne en état fou, il pense que tu es venu faire quoi? Lui lier. Alors il n'autorisait à personne d'approcher de lui. Je l'ai toujours dit et posté parfois. La bonne manière de combattre la haine, c'est l'amour. C'est ce que Jésus a fait. Aimez ceux qui vous. La bonne manière de détruire la haine, c'est l'amour.
Parfois, yo qui m'a mwana na yo, papa kota pe retraite. Au samedi. Ko bandoso bakanda ko ganga ba décision. Asa so mwana na ngate, c'est fini. Abosa na kende m'appelle plus. Ngana ko libongo te. Bozo ça la face na ba démon moroté. Peut-être des ba démon na yo baloba yo kozala kimia te, ce sont eux qui combattent les enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La vie est nulle sans Christ. Le conseil sans Christ est vide. Conseil sans Christ est vide. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ou bien conseil sans Christ sans Christ est mort. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils a la. C'est-à-dire ta manière d'aborder le problème sans Christ, ça donne la mort. Le conseil qui a Christ, ça donne la vie. Dialogue nini basala na kanda ta kutu nanga fona no sala cesser les faits. Pour ba solo. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Les autres solo là na. Voilà. Les autres là to. Ngabindako. Ça c'est chercher la guerre. Ouais les avons nous capitaux pas. Si on compte là ba trop la biso déjà pétage Jésus munge bo. Amen. Amen. Parfois il faut se comporter à un yuma pour dompter les bombes. Mais en soi tu n'es pas yuma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui sont venues me voir. Déjà, moi je priais à la maison. Parce que c'était par rendez-vous. C'était par rendez-vous. La personne me dit, l'apôtre, est-ce qu'on peut se voir? J'ai beaucoup de problèmes. Moi à la maison, on va devenir, ou bien chemin faisant, j'ai toujours prié. Et ça s'est passé 2 fois. 2 ou 3. À quitter la maison pour venir. Le Seigneur m'a donné une seule chose à faire. Il m'a dit, Yambisa Yesu. C'est ça la solution. Dans tout ce qu'il te dira là, Yambisa Yesu. Et Tiga Yaki. La deuxième personne, il lui de ne plus pécher. Atika Masu. En venant ici, la personne m'a pris 1 heure du temps. Quand j'étais né, ma mère, mes tantes, les fiancés, mais j'ai appelé ça la solution. Atika Masu, Masumu. La vraie solution, c'est Jésus. Véritable besoin de ton âme, c'est Jésus. Même le problème du Congo, on n'a pas un problème des hommes. On a un problème de Jésus. Parce que quand quelqu'un a Christ, il ne va pas détourner. On m'a appris qu'il y a un détourneur qui a 60 maisons ici à Kinshasa. En dehors, il y a un compte bancaire. Il y a 60 maisons, Bandako, Awana Kishasa 60. Mais tout n'en parlons pas. Mais avant qu'il faut détourner sur Yassika. Étudier, il a étudié. Moussala a joui. Mais comme il n'a pas Christ, il prend son temps, il investit son intelligence dans le détournement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. On n'a pas besoin de bons ministres, ils sont bons. Ils sont intelligents. Mais ils n'ont pas Christ. L'intelligence sans Christ est vide. Parce que tu vas utiliser ton intelligence dans des détournements. Même la richesse sans Christ, c'est un danger.
Mon frère, béni, papa, soy na yeba qui est souté. Naba moyo na koma nango. Mais chaque jour, moi, la moi si na oseta moro. Amen. Amen. Parfois, les vrais besoins de ta vie, c'est pas l'argent que tu demandes à Dieu, c'est de recevoir Christ. Christ aussi est pour que tu sois riche. Il est pour que nous soyons des riches. Mais il craint de nous perdre. Parce que quand Christ n'est pas en nous, c'est autant pour la bonne tabac. Est-ce que ton vrai besoin c'est le mariage? Est-ce que pour ça non, je ne pense pas. Ton vrai besoin c'est Jésus. A briser yo. Lolendo. Ozana nzala mepolia. Yo moko. Libumu na yo moko. Nzala yo moko. Il faut chauffer. Nzela mugolola la nzalo zaki mutako chauffer. Tuna biso yo. Biso tozanga batotela ba caprice mutabo mwana. Caprice ne se pas nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Oui. Le vrai besoin parfois c'est pas ce que nous demandons à Dieu de faire. C'est nous. Raison pour laquelle il nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux c'est la personne de Jésus. La justice c'est les enseignements que Jésus nous donne. La justice des cieux c'est la manière de faire. L'ensemble des lois qui régit la vie chrétienne. L'ensemble des enseignements qui imposent la vie de Jésus à nous. Les enseignements qui te disent de ne pas pécher. Les enseignements qui te disent on n'insulte pas. C'est ça premièrement le royaume des cieux. Ne te limite pas seulement par le royaume des cieux qui est le salut. Mais cherche la justice. Cherche la justice. Des bons enseignements. Comment marcher, comment agir, comment être un bon travailleur, un bon patron, un bon disciple. C'est ça le vrai besoin de l'homme. Parce que sans le vrai besoin qui est Jésus, tu es comme un panier troué. Les oignons peuvent tomber. Ok, on a panier toboka. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La proposition qu'on donnait à cet homme, ce n'était pas ça le vrai besoin de cet homme. Le vrai besoin c'était la personne de Jésus. Le vrai besoin de cet homme c'était Yoshua Hamashiach. Oh, que Jésus soit le vrai besoin de ta vie. Dis à Jésus, je t'invite dans ma vie. C'est toi qui es le vrai besoin. Jésus, facilite-moi à te consommer bien. Facilite-moi à te comprendre dans le profondeur. C'est alors que je ne ferai pas de bavure quand je serai grand. Ça tarde parfois. Nos requêtes ne font pas les vrais besoins. Une génération s'était approchée de Jésus. Jésus qui était venu pour satisfaire les besoins des hommes, pour opérer des miracles. Mais une fois, les pharisiens s'approchèrent de lui pour lui demander des miracles. Écoutons les répliques de Jésus. Une génération comme vous me demandez un miracle. Le miracle, ça dépend aussi de la personne. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Oui. Le vrai besoin de cette génération, c'était d'abord la repentance. À la place de chercher Jésus pour la repentance, et ils ont besoin de miracles. Jésus a mis la génération comme la vôtre est là. Voyez, le vrai besoin.
Ton mari n'a pas seulement besoin de tes cris là, de tes punitions là. Il a aussi besoin de Jésus. Il faut lui parler de Jésus. Il faut prier pour lui. Il faut appeler Jésus. N'appelle pas Jésus en fait que celui-ci vient de changer ta situation. Appelle aussi Jésus pour qu'il change ton cœur. Un jour, on a tourné à Bisso. Tu cherches le mariage. Et tu penses à fêter un jour 10 ans de mariage. Mais tu n'as jamais fait 3 mois avec un seul chéri. Stage aux sala, ils ont cocanté la pronom au sala aux pénologies. Non, nous sala une année tena chéri mon gros, son golingo parle au sala 10 ans de mariage. Eh! Nataï comment? Est-ce qu'on peut apprécier la parole? Amen, amen, amen. C'est Jésus qui est notre vrai besoin. Parfois, à la place de gueuler les enfants, maman Mireille, il faut leur faire asseoir. N'est-ce pas que la porte a été à la vie sauvée? Vous savez, Jésus n'a jamais été absent là où on parle de vous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus n'a jamais été absent là où on parle de vous. Et non seulement il est là comme présent, il agit aussi pour se manifester. Le jour que tu vas changer ton salon là, ta chambre là, que ça quitte d'abord les rings de Bakole, et ça devient d'abord l'église l'OH. Et à ton mari, chérie, mets-toi ici. Toi, tu ne viens pas à l'église, mais le dimanche passé, tu n'étais pas venu. L'apôtre nous a dit aussi la mauvaise manière d'aborder des choses, surtout sur les enfants, ça peut les ramener à la rébellion. Prends parfois la Bible et exhorte tes enfants. Amen. Amen. Le vrai besoin des hommes, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et pour conclure, avec ces points, des choses qui arrivent lorsque tu abordes Jésus, tu intéresses Jésus à ton problème. Ou bien des choses arrivent lorsque Jésus aborde ton problème. Des détracteurs, ce qui te causait du tort, ce qui t'intimidait là, seront intimidés. Quand Jésus aborde ta situation, ce qui t'intimidait deviendront intimidés. Pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible dit, dès lors que Jésus était descendu de la barque, aussitôt que Jésus était descendu de la barque, cet homme a crié. Qui a-t-il entre nous et toi? Et la Bible dit, il tomba face contre terre. Cet homme qui intimidait la population, il se voit intimidé. Cet homme qui mettait la maison mal à l'aise, il a croisé celui qui est capable de lui mettre mal à l'aise. La colère ne peut pas intimider ton enfant. Les punitions n'intimident pas ton enfant. L'impudicité de ton mari là ne sera pas intimidée par ta colère. Ça lui donnera davantage la risque, la manière de cacher des choses. Mais lorsqu'il croise le frère intimidé, qui est la personne de Jésus, il tombera face contre terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Celui qui intimidé les autres se voit intimidé. Qui a-t-il entre moi et toi? La personne qui n'a jamais supplié. Même si on venait lui donner à manger, il faut juste déposer un fruit. Parce qu'il était meurtrier. Mais celui-ci a vu la solution idéale. Béni, il a fléchi les genoux. La Bible dit,
devant le nom de Jésus. Touchez-nous fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sur la terre. Le fou de Gadara fléchit. L'intimidaire a fléchi. Les papas colériques peuvent fléchir. Les maris intolérables peuvent fléchir. La colère peut fléchir. La Bible dit touchez-nous fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que cet homme, tout ce qu'on faisait pour cet homme, n'aboutissait pas. Bon, le problème c'était seulement la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut inviter Jésus? Élève seulement ta voix, invite Jésus dans ta vie. Élève seulement ta voix. Je t'autorise. Élève ta voix. Dis Jésus, je t'invite dans l'éducation de mes enfants. S'il faut citer leur nom, fais-le. Seigneur, je t'invite dans mes activités. Je t'invite dans ma famille. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu? Imagine que cet homme qu'on n'arrivait pas à dompter, Jésus lui a dompté. Vous savez, si tu cherches Jésus, si tu prends d'abord tes problèmes, là tu les mets à côté. Tu cherches la vraie profondeur de Jésus. Tu l'amènes dans ta famille. Les démons qui vous domptent là, les esprits de famille qui vous lient là, vont être domptés et liés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et écoute, la Bible dit même les démons ont supplié Jésus. Mais ces démons-là étaient en train de manipuler cet homme. Ces esprits-là, les légions-là, ils ont siégé cet homme. Ils se croyaient au tombe. Mais ils ont vu l'adversaire de taille. D'ailleurs, qui faisait au-delà de leur taille. Ils ont fléchi. Oh, Jésus est l'adversaire qui fait l'adversaire au-delà des tailles, des liens de ta famille. Amen, Jésus. Jésus, c'est notre énigme, et paix à son âme. Et dit ma famille n'a vu sur Jésus. Donc le band détecté la famille n'a vu sur Jésus. Ah, John Cena, la famille n'a vu sur ça. Sokaye batuba osoba spi. Oh bakunoko ba ekuna. Cherchons ce Jésus. Amen. Quand David disait l'Éternel est mon berger. C'était parce que la profession qu'il maîtrisait. Lui-même il était berger. Il maîtrisait bien les devoirs des bergers envers ses brebis. Tu peux avoir Jésus sans pourtant comprendre le profondeur de Jésus. La délivrance n'est pas dans nos bouches. La délivrance n'est pas parce que nous crions. La délivrance c'est parce qu'on a Christ. Quand on a Christ, il peut opérer la délivrance même si on ne parle pas. Natiki cuillère en place quoi. Mutu mususu pa yera na boya sepeli na yeka amela miel. Asa yera razu même qui est. Ati amela miel ngana chambre na mutu na salon. Agité na boye bademo. Nini? Miel o ameli ete biso malale. Moi j'étais là. Nazaraki wanaje lutu ngala simbi. Yo lo oti bademono. Oyena bango. To c'est la même lutu na demo. Ah ta yo mo. Ah, l'autre a cédé des mouvements, c'est le moins à l'aise. Ah, c'est comme ça.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Devant le nom de Jésus, cet homme a fléchi les chaînes. Jésus peut dompter celui qui te dompte aujourd'hui. Celui qui te tourmente aujourd'hui peut être tourmenté par Jésus. Parce que les démons ont dit quoi? Fils de Dieu, pourquoi tu nous tourmentes? Oh, mais c'est toi le tourmenteur. Donc toi aussi tu es un tourmenteur qui est supérieur à toi. Ah, qu'il soit le tourmenteur de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Qu'il tourmente les sorciers de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Deuxième point pour citer. Jésus est l'arbitre souverain. L'arbitre est souverain. Et l'arbitre c'est qui? C'est une personne apte de juger. C'est une personne apte de trancher. Qui maîtrise le principe. Qui veille de telle sorte que ces principes ne soient pas violés. C'est lui l'arbitre. Lui il est ni pour ni contre. Il est le médiateur. Lui il est pour la loi. Il veille sur la loi afin que les principes votés ne soient pas violés. Mais ici maintenant on parle de l'arbitre souverain. Un arbitre qui ne dépend pas d'une fédération des arbitres. Lui-même il est l'arbitre de sa propre fédération. Il est le chef de lui-même. C'est Jésus qui est l'arbitre souverain. L'arbitre c'est le décideur. C'est celui qui est sur terrain. C'est celui qui veille sur le chrono. Sa femme peut aussi l'appeler. Match est 10 minutes. A siffler. Mais c'est ça l'arbitre, non? A siffler, mais tu as match avant, mais tu as avant pour siffler. Amen. Mais ici en parlant de Jésus, comme arbitre, c'est plus par rapport au temps. C'est celui qui gère les temps. C'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et pourquoi est-ce que je parle de Jésus comme arbitre ici? Les démons disaient, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Pour nous tourmenter avant les temps. Quand les démons disaient que Jésus était venu pour les tourmenter avec les temps, comment expliquer les temps là? Amen. Les temps là peut être expliqué premièrement par la durée de leur dans une vie, ils avaient prévu de dompter cet homme pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais Jésus est venu avant les temps qu'ils avaient prévu. Et quand on disait, quand les démons disaient que tu es venu avant les temps, on peut parler de ces temps à 3 dimensions. Premièrement, le temps eschatologique, une fin eschatologique. Selon l'eschatologique, c'est-à-dire de prophétie qui parle de la fin, prend seulement l'eschatologie comme la fin du monde. Donc peut-être ces démons-là, en disant tu es venu avant les temps, ils savaient que les temps pour eux, pour qu'une personne les tourmente, c'est seulement le jour à la fin du monde, le jour où ils seront liés. Seulement lorsqu'ils seront jetés dans le feu. Mais Jésus, ils ont été surpris de sentir quelqu'un qui les menace, comme c'était prévu pour la fin. Donc Jésus ici, selon les démons, Jésus était venu avant les temps. Deuxième temps, lorsque j'étais en train de poser mes bases, j'avais parlé de Gadara comme étant une nation étrangère. Or
Jésus avait traversé la frontière, quand les démons disaient tu es venu avant le temps, ça peut aussi faire que ce n'était pas le temps de sauver les nations. Ce n'était pas le temps d'aller dans les nations étrangères. Mais c'était beaucoup plus de rester à Jérusalem. Même les démons le savaient. Il y a quelqu'un qui menace les gens là-bas à Jérusalem. Là-bas en Israël, il y a quelqu'un. Mais celui-là, il viendra ici après avoir fini la mission là-bas. Mais ils ont été surpris que Jésus a anticipé le temps. Je croyais que tu allais acclamer. Bon, on a fini dans la pause. Troisième temps, c'était aussi la durée qu'ils avaient prévue pour dominer cet homme. On va coloniser, tu vois, nous les gens là, on va dompter cet homme pendant 10 ans. Après, nous allons lui libérer. Déjà, j'avais posé les bases à par là, il avait une destinée détruite. Amen. Nous allons gérer sa destinée pendant 20 ans. Là, il sera déjà dans des 64 ans. Il ne fera plus rien. C'est ça aussi, ça fait partie des durées prévues par des esprits. Cette durée peut peut-être dit aux générations. Ils vont dominer cette famille jusqu'à la 4e génération. La maladie va régner jusqu'à ce qu'il mourra. Mais je prie que Jésus qui est l'arbitre idéal puisse être tranché avant les temps prévus par des démons. Oh non, tu ne me comprends même pas. Avant les temps prévus par des esprits impies, que l'arbitre qui est souverain puisse être tranché. Jésus était venu avant les temps. Quand il était venu avant les temps, c'était pour couper l'histoire. C'était pour mettre fin à la fête. Je prophétise pour une famille. Ce message est venu pour mettre fin à l'ennemi. Non, je dis ce message est venu pour enfin que Christ puisse se mettre fin. Lui, avant le temps, il a anticipé. Ils ne vont plus régner. Toi, tu es délivré. Et les démons diront, mais pourquoi est-ce qu'il est délivré avant le temps? Nous et leurs oncles et leurs tantes, on avait signé un papier. Ils seront pauvres jusqu'à la 4e génération. Mais si c'est la 3e génération, et les démons écoutent, les Jésus qui avait visité le fou de Gadara, il nous a aussi visité. Il a tourmenté les démons avant le temps. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus a coupé la mission de légion dans la vie de cet homme-là. Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? Nous et les chefs des esprits de cette famille, de cette ville, on avait prévu de malmener cet homme pendant 20 ans. On n'a pas encore totalisé 20 ans. À peine 3 ans. Tu es venu avant les temps. Jésus, c'est un homme qui respecte les temps. Parce que les jours qu'il était venu, les gens lui ont demandé de changer l'eau en vin. Il a feuilleté l'agenda du Père. Il a dit mon heure n'est pas encore venue. Parce que c'est le Père. Mais votre agenda, ce n'est pas l'agenda du Père. C'est l'agenda des chefs coutumiers de Gadara. Oh! Jésus respecte que l'agenda du Père. Même dans l'agenda du Père, il est le Fils. Il peut changer de donner par la grâce. Mais quand il s'agit de l'agenda des temps, il est déçu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quand on parle de subsister, c'est-à-dire qu'il y avait une résistance. Ça traversait de génération en génération. Mais quand il était venu, les lois qui subsistaient, qui résistaient, qui s'entêtaient, avaient vu sa fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces souverains? On peut acclamer pour cet arbitre souverain?
tranché. Il tranche de son propre gré. Fils de David. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Notre terre n'est pas encore venue. Écoute, quand le Fils de l'homme apparaît, que ça soit à l'étranger, que ça soit dans sa patrie, il a une mission. Il a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Toi, tu parles du temps. Laissons le temps. Mais quand je suis là, il faut que les genoux fléchissent. Ah, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le message? Je voudrais te dire pour citer, tu n'es pas n'importe qui. C'est pas pour rien qu'on t'avait dompté. L'ennemi craignait. Si tu étais libre, sinon tu allais changer les dons d'Adam. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? La Bible dit, cet homme avait la légende. En parlant de légende, ça peut faire 6000 soldats. Et puis lorsque Jésus a chassé les esprits s'étaient précipités sur les portions qui étaient au nombre de 2000. Est-ce qu'on peut faire 2000 divisé par 3000? Amen. 2000, non, 6000 divisé par 2000. Ça fera combien? 3000. Ok? Non, 2000 divisé par 6000, ça va faire 3. Ok? Amen. Ok, écoutez-moi, pour te dire que tu es fort. Maman Mireille, cet homme à lui seul, il avait 6000 esprits, mais il vivait encore. Les cochons, chacun d'eux n'a reçu que 3 esprits. Pas couffé sur place. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ça, ma fille. Bazuka a 3 démons, 3. Donc, bon, va dire 2000. Babylisi 6000 et pas mon tout. Bakabole lango 2000. Bango nyoso. Bamidiembiki. Bakoki kilo wanate. Batini la maille bakoufi. Mais comment est-ce que cet homme résistait avec 6000? Ah, tu n'es pas n'importe qui. Les combats là, Dieu sait pourquoi est-ce que tu as ce combat là. Ça fait aussi ta taille. Les autres ne sauront pas les supporter. La porte de David est à passer. Si on n'a pas mis au Kinga et au Koro, l'ongo à Toko Makuna. C'est un fou de Gadara. 6000 esprits, mais sans santé. Yoba Piora à 3. Moto à pas mesure. Ouah! Au Koufi. Après de dire, 3 à Pamba. Bangoulou va résister tes pasteurs. 3 démons va Koufi sur place, maman. Mais Johanna, on a combien? C'est ce qui veut dire aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humain. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je nous ai toujours dit, pourquoi pas les jeunes lions s'étaient dirigés vers la maman ou le papa de Samson? Pourquoi seulement s'orienter vers celui qui avait la force de lui déchirer? Dieu ne peut pas permettre à ce que la chose qui peut détruire son enfant puisse lui atteindre. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui disent petit bébé en bas sous 5 fois. Bibon ya pas. Un mot ya régliste. Bibon ya en bas sous 4 fois. Dieu s'est même orienté des attaques de l'ennemi. C'est pour te dire quoi, mon fils? Si quelque chose t'arrive, tu dis que non. Si c'était pour me détruire, mon père n'allait pas le permettre. Dieu a une solution. Marche maintenant en cherchant la solution. Parce que la Bible dit quoi? Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Et dans toute tentation, lui-même en cherchera un moyen d'en sortir. Je vais dire à une famille, c'est Dieu qui connaît les chemins par lesquels votre famille peut sortir. Amen. Ce ne sont pas des prophètes. Yes. Le col qui monte de montagne en montagne. Tu as plus que n'importe quoi pour la délivrance. Aujourd'hui, je te dis, cherche la personne de Jésus. La vraie délivrance, ce n'est pas la prophétie. La vraie délivrance, c'est Jésus.
Et bah, bête un test, ou poison. Continue pas. Ça même si tu n'es pas empoisonné. Maintenant, même si mais là, on se va venir à poison. On va venir à poison, on a balobi poison, et puis ben autres poison. Si on dit mais la moquilité, on dit mais la colo. Hanika na mimo, colo na tie inerbe arbitre. Akata yo na ba tu e ba kopo. Na tie na inerbe et l'eau mais la douleur est aussi là. Nazola la té, naza bien té. Mais je prêchais. Parfois j'étais quand je prêchais, surtout les dimanches passés. Moi là l'obéité, on va aller la té, le bas frère Wera. Frère Wera ah frère l'église n'a pas mon famille. Ah peu frère n'a pas été congolais. Nous sommes des frères non? Compatriotes Wera ça. C'est mon compatriote. Il y a un congolais capé. Congolais. On va aller là. C'est ce que papa est là-bas au ban. Voilà, Nikama. Fandika, maintenant on a eu un baba tukuna. Pas si on sera dans papa dans l'autre. Dimanche passé, nous sommes même cinq à l'autre. Moi, ma interprétation de fait ça, non. Faut y avoir ça m'a engolé sous. Mais là, il y a ça, là, il y a pas ça qui fait là, il y a encore. Il y a monté. Il y a monté. Pour la non, le bagage, il y a des gens qui peuvent dans la l'eau. Donc, si vraiment, dans le bagage, il y a même l'inconscience dans la Zambé. Et le vendredi, j'avais rendez-vous avec un médecin Angie. Arrivé là-bas, on a parlé. Il a dit il faut prendre la situation sérieuse. Normalement, je ne comprends pas avec tout ce que tu m'as dit. Comment est-ce que tu es venu ici? Il m'a dit, la manière dont tu es en train de sentir, ça prouve que ma foi n'a eu ceci est béni. Quand on fait ce qui se dit pour la boyi, tout le monde lobby na hachi. Est-ce que tout le monde dimanche? Dimanche, il y a un consulté, on a comme à 8h à 9h. Mais c'est donc dimanche ici matin. N'a pas passé au dimanche. Ça fait est-ce que nous sommes comme à dimanche? Nous sommes notés à dimanche. Nous sommes notés à dimanche ici matin. Bon, ok. Nous avons une journée. Awa. Nous avons l'examen. Mais le rôle en a eu bio. Ah, on a ligné au côté de la radio, on a vu sauf foutre l'autre. Quand on fait la radio, ils ont moins bien, moins faux. Mais si on a agi, on a un médecin. Pour ça, on est au fou. Agi, ah ben, ça matériel moins bien, moins faux. Agi, c'est bien. Donc, tu as un agi. Ça va plein d'amis. Avant d'Ananji, il a rappelé à ma glory. Quand je lui avais appelé, il m'a dit, je suis en ville, mais j'arrive, je te rejoins. Tu as envoyé, je connais que je sais que tu souffres. Mais quand je venais, je me disais, ah Seigneur, oui ça couffe. Oui ça couffe. Au service au droit. Si tu as bien dit, mon cher, on connaît ça. Là où le problème n'a pas été le problème n'a pas été est-ce qu'il y a un problème? Na koufi na ngana kei. Pour que pas na bise pas papa na ngana maman. Ah na zo fele. Na zo que ne pas papa na ngana na maman. Mais na liloba kinde nzambe ezala ya pasi te je ne mérite pas au kataka pongi ola la raté. Père, zwanga na système no bo nzambe zala na lali bo to kandi to ke na biso. C'était ça. Et puis, tu as mon cher, même si mon cher, vous pas me dire que tu as un problème dans les arts. Pas si. Et si, il y a pas passion. Moi, on aussi, ça a des problèmes, mais pas si ça. Il m'a dit quoi? En venant, lorsqu'il était arrivé vers 7e riz, le Seigneur a commencé à lui parler. Il a dit c'est un chemin très difficile. Considère ce qu'il t'a dit. Il souffrait vraiment. Mais c'est un homme fort. Et puis ça coupait. Alors le chemin faisant, j'intercédais.
En arrivant vers la statuette là de Lumumba, le Seigneur m'a dit, il va souffrir, mais il ne mourra même pas. Les médecins ne verront rien. Un bon jour, il va se réveiller seulement dans le sac. Donc son médicament, c'est seulement dormir. Et un jour, il va se réveiller en bonne santé. C'est ce qu'il m'a fait. Mais hier, j'étais là-bas à Chigi. On m'a mis dans des appareils. Aux autres, à la carte, on a film. Checker à gauche, checker à droite. Et c'est docteur qui n'a pas fait. Parce que douleur est à la gare. Virez côté au docteur. Asali. Dans la zone. Abimi. En tout cas, en soi, nous avons l'autre. Nous avons l'autre. La place, nous sommes sur le tout le monde l'autre. Mais maintenant, on va dire que comment il y a foi mais parfois, on dirait que tu vas simba ngote. Et ça, sans problème, on dirait à bébé. C'est un couillon pour le bébé. Pour moralité. Est-ce qu'il y a seulement vas-y, il y a des fruits, sauf des bananes pour l'y aller. Et avant, on a dit, ok, il faut que ça là-dedans, il y a ça. La puis ça monte vie. L'assemblée, na HJ, na Kiti, pour na ça là-dedans, il y a ça. Et là, les pongi, ça va pongi, la pongi à bébé. Et il y a qui a lobby. Et il y a qui a banana. Pour Congolais, on sera là, il va pongi, on a commis là. Amen. Amen. Donc c'est pour nous dire que nous avons un Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces et à toute tentation. Dieu cherchera un moyen de sortir. Il faut être fou pour agir comme il faut avoir la foi pour agir comme moi-même, pour répondre à l'invitation d'un médecin, il faut que le Seigneur puisse me dire vas-y. Amen. Mais c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre. Mais il faut que je demande à Dieu. Parce que je disais, j'ai vu des médecins traiter des gens et à la faire la personne mère. Je peux partir là-bas, il me consulte et puis à la fin ça tient. Je sais une chose. Ça c'est apôtre avec tout ça. Et c'est quelqu'un qui n'est pas mon gars. Le Seigneur testait ma foi. Mais si dans les dires des médecins, par rapport à moi. Na oyo zaka tukundimana. Bien fait na pasteur ayi pena na car na ngati. Ah pela lo ko pa lo ba ti ka chose. Ah c'est là li na mama tout ça fa. Il va quelque chose sur bien d'ailleurs. Nous devons y aller sur comment t'as dit solo ko bébé. Est-ce qu'il y a un problème? Un problème. OK. Pour le papa on dit on veut nous d'aller un problème. C'est bien que ça va la contrôler. Et là on va monter un petit cas du voyage d'apporter. Nous on a le bosso qui est comme médecin ici. Aux gens les gens a processus à Babissi. À Babissi en plus il y a côté gauche. Et on va pas aller bosso va sur. Babissi. Attention maintenant. Il y a mis ballon qui vous résister lui parfois na ba reza touché. Et là on monter à la zone maman malaria na. Mana tentation diable lingalia mana malaria na kifo mana siba mama na ba plafo edela ba kumwe sote nobi namna profetiza ki asobi papa e sobi azongi abokufa abokomsa inanete na conseiller ki na lobi malamu asani ayate soka ni atika akufi na tu vas doctrine mais vous tu vas l'expliquer. Voilà, tu vas on n'a pas besoin de l'entendre. Golo, on est tout à l'extérieur. Et le Seigneur, il m'a guéri. Il m'a accordé sa bonne. Ah, merci, ça qui est malade. Et ça pour la constater là.
Zamba pesi santé pour nous saler là. Si c'était pour autre chose. Si vous avez pour aller comme Mosusu, il est simbate. Jésus est la vie. Yesu ndakata makambo. Il a tranché. Ye akati likambo. Il a anticipé les choses. Ye akembango na koleka ngonga. Il a arrêté la mission de l'église. Ye akati mission ngona zalaki nango. La Bible dit. Bible lobi. Le fou disait. Liboma zalaki koloba. Pourquoi tu nous tourmentes avant? Pona nini oyo kotungisa biso na ngonga na lekokite. Dieu qui peut faire trois mouvements. Aza nzamba kokosala ba mouvement misatu. Pendant les temps. Tango ngonga ezali. Avant les temps. Avant ngonga ekokisama. Ata pe na sima ngonga. Un jour je t'avais dit. Mokolo moko apota loba na biso. Apota za Job te. Bote yatatura lokola ye. Nzambe na ngaza bomoyi. Ya kotelema moto asuka. C'est levé les derniers après ma souffrance. Kotelema moto asuka soki mpasi kani. J'ai pris les dieux qui empêchent les mal. Apota sambelaka nzambe apekisaka mabe koya. Les dieux qui guérissent ton moto. Nzambe wabikisaka mabe ala jokuna ne bandi te. Bofikoli na nga telema moto asuka. Aya même avant makambo ya mabe esala. Amen. Aya pour empêcher mabe. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Quant à moi, je lui dirais seulement qu'il joue le rôle de l'arbitre dans ma vie. Quant à moi, je lui dis qu'il soit le vrai besoin de ma vie. Est-ce que tu peux commencer à... Je te laisse 2 minutes faire la scène avec Dieu. La sujet n'a été. Moi aussi je prie de ma manière. Là où tu commence à prier. Par rapport à ces deux sujets, qui est le fou de Gadara? Qui est le fou de Gadara? Makambo ils ont kende lolenge ni. Zamba katango na nzela. Pour ta famille, pour ta famille aussi. Zamba kata makambo wana.